Salut les mélomanes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un groupe pas super connu, les Beatles. Quoi? Tu vas pas me dire que tu connais quand même. Non, je dois vous avouer, je suis un immense fan des Beatles. Alors bon, c'est vrai, quand t'as grandi dans une famille avec des parents et une sœur qui étaient très, voire très fans des Beatles, ça aide un petit peu. Mais mon premier coup de cœur, pour les Beatles, hein, je préfère préciser, remonte au CM2. Alors, c'est un petit peu l'instant où je raconte ma vie, n'est-ce pas? Mais à l'époque, mon instituteur, pour je ne sais quelle raison, sûrement une maladie anodine, mais il avait dû s'absenter. Et le remplaçant à l'époque, ce mec-là, je lui dois énormément en fait. Parce qu'il nous avait fait écouter Yesterday un jour en classe, et j'ai tellement aimé que pendant les mois qui ont suivi, je l'ai écouté en boucle. Et pas de la petite boucle, hein. Je l'ai écouté à peu près 350 fois par soir. Ça devait être assez curieux à l'époque quand même. Tiens, quand est rentré? Qui ça? Bah, ton fils. A few moments later. One hour later. Ça commence à faire beaucoup, là, non? 6 hours later. Faudra peut-être essayer de consulter maintenant. Ouais. Donc vous voyez, mon amour pour les Beatles remonte finalement à loin. Hein. Et depuis, j'ai grandi, je me suis épanoui dans mes études de musique, et petit à petit, je me suis toujours surpris en fait à découvrir l'influence de la musique classique sur ce groupe. Donc c'est pour ça aujourd'hui, je vous propose du classique dans les Beatles. Alors les plus férus de musique classique du groupe étaient sans aucun doute McCartney et Lennon. Parce que quand on demandait à Ringo ce qu'il pensait de Beethoven, il disait « Ah, je l'adore !» Surtout ses poèmes. Merci Ringo pour cette remarque. Bien sûr c'était ironique, mais le plus grand amateur de la bande n'était pas un membre du Fab Four. Mais c'était sans aucun doute George Martin, leur producteur parfois surnommé le 5e Beatles. Donc aujourd'hui au programme, comme première partie, l'influence de George Martin. Bien que n'ayant jamais été musicien professionnel, ce dernier a énormément joué d'instruments depuis petit, en commençant par le piano et en enchaînant très vite vers le hautbois, étudiant à la prestigieuse Guildhall School of Music and Drama. À la fin de ses études, il se tourne néanmoins vers la production et l'enregistrement et intègre en tant qu'assistant l'énorme label EMI et sa branche qui était à l'époque parlophone, principalement axé jazz et classique. Bien qu'étant très fan de classique, justement, George Martin décide de suivre l'ampleur du phénomène qu'était le rock'n'roll au milieu des années 50, et se met en tête de chercher un groupe à fort potentiel. Et puis en 1962, il tombe sur un petit groupe de Liverpool, appelé à l'époque The Quarrymen, le premier nom des Beatles. Donc autant vous dire que le succès est plutôt immédiat, hein. Je pense que vous connaissez un petit peu tous l'histoire des Beatles. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a un film sorti récemment qui retrace toute leur aventure. Ça s'appelle 8 Days a Week et c'est sorti par Ron Howard, que je vous invite vraiment à regarder parce que c'est un super film. Et donc pour en revenir à George Martin, son rôle allait bien au-delà de celui de producteur puisqu'il a pleinement participé musicalement à beaucoup de chansons des Beatles, car il était plutôt bon pianiste et maîtrisait plutôt bien le solfège ainsi que l'écriture musicale. Et pour commencer à en parler, je vous propose déjà de faire un petit tour rapide des clins d'œil à la musique classique que George Martin a glissé dans ses productions. Le premier se trouve dans All You Need Is Love, et surtout à la fin du morceau en fait. Écoutez bien. Non, ça vous dit rien ça? Attendez, et si je vous fais écouter ceci? Donc oui, George Martin a glissé dans All You Need Is Love la 8ème invention de Jean-Sébastien Bach. Et à la trompette en plus. Discret le gars. Et deuxième référence que je vous propose de voir, c'est dans In My Life. Alors ce morceau a été enregistré en 1965, donc jusque là tout va bien, pas de soucis. Mais en fait il y a un blanc au milieu du morceau.
Entre deux couplets, John Lennon il se dit putain j'aimerais bien caler un petit truc. Donc il va aller voir George Martin, et la discussion devait un peu ressembler à ça. Eh dis George, tu peux pas me trouver un truc au piano là, un petit solo façon Bach là, parce que moi je galère là. Si, bah, je vais essayer un petit truc, si. Ah ouais, c'est pas mal là. L'autre grande contribution de George Martin dans la musique des Beatles est tout ce qui va concerner les arrangements. Comme dans Yesterday, où c'est lui qui a eu l'idée d'apporter à la chanson de McCartney un accompagnement au quatuor à cordes. Bah, ce dernier trouvait ça un petit peu bizarre, hein. La discussion devait un peu ressembler à ça. Hey George! Ouais? Ah, j'ai trouvé un super morceau là. Tu vas m'en dire des nouvelles, hein. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Yesterday came suddenly. Moi c'est pas mal mais il manque un truc. Un putain de quatuor à cordes, non? T'es sûr mec? Bah quoi? On est en 65 quand même, hein. Un groupe de rock quoi. Bon on essaye, si ça marche pas on peut toujours garder ta version hein. Ok. Suddenly, I'm not a happy man I used to be. No, no, no. There's a shadow hanging over me. Oh, I believe in yesterday. Well, I must have said something wrong. Now I long for yesterday. This is it, here. And he wrote on it at the top here, by Paul McCartney, John Lennon, George Martin Esquire, and Mozart. Just his reference to the fact there was a kind of classical piece of music. L'autre principale contribution de George Martin dans la musique des Beatles se retrouve pleinement dans le morceau Eleanor Rigby sorti en 1966. Son arrangement pour double quatuor à cordes est directement inspiré d'une, de son travail fait auparavant sur Yesterday, et de deux, d'une figure légendaire de la musique de film. Et de très loin mon préféré, hein, surtout reconnu pour son travail sur les films d'Alfred Hitchcock. J'ai nommé le grand, l'unique, le majestueux, Bernard M. Et c'est notamment sa musique pour le film de François Truffaut, Fahrenheit 451, sorti la même année, qui l'aura énormément influencé George Martin pour écrire son arrangement d'Eleanor Rigby. Waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? Et enfin, dernier rapport, et pas des moindres, hein, c'est dans la production des morceaux qu'excellait George Martin, et que sa culture de la musique classique a énormément apporté au groupe. Car bien que McCartney et Lennon étaient des génies, et j'emploie pas ce terme à la légère, avec toujours des millions d'idées qui leur passaient par la tête, ils ne savaient pas forcément comment l'écrire ou comment ça pouvait sonner, ni même comment ça pouvait coïncider avec les possibilités techniques de l'époque. Et un des meilleurs exemples de l'apport de George Martin, côté production, dans les morceaux des Beatles se retrouve dans l'exceptionnelle chanson A Day in the Life. Et j'entends par exceptionnel le fait qu'il n'y ait, et ce même jusqu'à aujourd'hui, aucune chanson qui ressemble de près ou de loin à A Day in the Life. Déjà parce qu'elle est pour moi la chanson qui illustre le mieux la fabrique Lennon-McCartney. En effet, A Day in the Life est un collage de deux morceaux inachevés. La première partie est clairement dans le style Lennon, c'est-à-dire pour caricaturer un petit peu,
mélancolique et avec des paroles écrites comme des pensées sur l'instant présent. Et la deuxième partie est typiquement McCartney, beaucoup plus dynamique et avec des paroles où Paul se rappelle de ses souvenirs d'enfance à lui. Donc c'est très personnel. Mais au-delà de la forme du morceau, ce sont les breaks qui sont le plus spectaculaires, car la production de George Martin et la vision de Lennon/McCartney n'ont pas eu, à mes yeux, une aussi belle symbiose en fait. À la fin de la première partie du morceau, on peut entendre clairement une montée orchestrale complètement chaotique. Mais c'est justement ce que McCartney avait voulu, comme une sorte de transition neuronale à l'intérieur d'un rêve. Ces derniers ont demandé à l'orchestre, composé d'une quarantaine de membres issus des orchestres philharmoniques et symphoniques de Londres, de partir de leur note la plus grave jusqu'à leur note la plus aiguë. Et vu que les musiciens ne savaient pas forcément improviser ou bien sortir de leur partition, et ben ça a fini par aboutir à une montée orchestrale plutôt bordélique en fait. Ouais. Comme source d'inspiration, on peut citer, par exemple, Trénodie pour les victimes d'Hiroshima du grand compositeur polonais contemporain Penderecki. Je vais vous laisser écouter les deux côte à côte, vous m'en direz des nouvelles. Et l'autre idée de génie des Beatles se trouve dans la conclusion de ce morceau. Un accord final de mi majeur joué simultanément sur 4 pianos différents par Lennon, McCartney, Ringo, George Martin et Marl Evans, le manager des Beatles. Écoutez ce que ça donne, c'est assez imposant. En tout et pour tout, il aura fallu 34 heures dédiées à l'enregistrement de la chanson A Day in the Life. Et sans George Martin, notamment pour ses liens avec les musiciens de l'orchestre, ses idées de sonorité et d'enregistrement, eh bien pas de A Day in the Life. Et franchement, je suis content, mais vraiment content que cette chanson existe. Voilà, je tenais absolument à rendre hommage à George Martin qui, en plus d'être décédé il y a peu malheureusement, a été un homme indispensable dans la carrière et dans le succès des Beatles. Voilà, c'est la fin de cette première partie, merci à tous et à toutes de l'avoir regardée. La suite arrive très prochainement, donc d'ici là, merci de m'apporter tout le soutien que vous voulez m'apporter, c'est le moment. Donc vous pouvez liker, vous pouvez commenter et vous pouvez partager la vidéo, si bien sûr elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine les mélomanes, portez-vous bien, ciao.